Bonjour à tous et bienvenue dans les bureaux de Pyrénées Presse à Pau. Nous accueillons aujourd'hui, dans le cadre de nos débats avant le premier tour des municipales 2020, les deux candidats à la mairie de Mourenx. Alors, on a effectué un tirage au sort et c'est David Habib que je présente en premier. David Habib qui représente la liste Mourenx le changement, une liste soutenue par le Parti socialiste et le PRG. David Habib, pour le présenter très rapidement, est député. Il a été maire de Mourenx de 1995 à 2014. Il est actuellement aussi conseiller municipal de Sarre-Mourenx. Avec nous également Patrice Laurent, qui est maire de Mourenx depuis 2014 et qui est tête de liste Mourenx avec nous, qui est la liste écologiste et citoyenne. À mes côtés, pour animer ce débat, Éric Belli, qui est rédacteur en chef adjoint de Pyrénées Presse, de La République et l'Éclair des Pyrénées. Bonjour Éric. Bonjour Renaud. À vous de commencer par la première question de ce débat. Oui, alors d'habitude, on demande aux candidats comment ils sentent la campagne. Je suppose que vous allez me dire que vous la sentez bien. Alors je préfère vous demander qu'est-ce qui vous a poussé à vous présenter ? On commence par David Habib. Avec plaisir. Ce qui m'a poussé à me présenter, c'est deux choses. Une première, c'est j'ai été maire pendant 19 ans de Mourenx. J'avais été également président de la communauté de communes pendant 25 ans. On a beaucoup réalisé, beaucoup de réalisations sur Mourenx, d'équipements sur Mourenx relèvent de cette période. On a beaucoup accueilli d'entreprises. On avait un bilan magnifique. Et cette liaison extraordinaire qu'il y avait entre les Mourenxois et moi s'est interrompue à la faveur des élections municipales de 2014. Pour des raisons que Patrice Laurent évoque matin, midi et soir, et que je vais évoquer moi, parce que je suis quand même plus habilité à le faire que lui. J'ai été candidat aux élections municipales à Pau à la demande de mon parti. Et il y a eu, chez les Mourenxois, une incertitude. Il y a eu une difficulté de compréhension. Les législatives, en 2017, ont montré que ce n'était pas le cas, qu'il y avait une réelle adhésion à la démarche qui était la nôtre. Et donc, je suis candidat, si vous me permettez, M. Robali, je suis candidat à la fois pour maintenir ce lien très étroit que j'ai avec les Mourenxois, et en même temps, et j'en parlerai tout à l'heure, parce que le bilan de Patrice Laurent est calamiteux. Patrice Laurent, ça vous fait sourire, cette prise de parole de David Habib ? Oui, évidemment, parce que le bilan est loin d'être calamiteux. J'ai un bon bilan derrière moi. J'ai une grande expérience au conseil municipal, puisque j'y suis élu depuis 1989. J'ai fait la première mandature quand André Cazouetien était maire, aux côtés de David Habib, qui avait perdu cette élection municipale. Et puis, j'ai beaucoup travaillé pour cette ville, à la fois à la mairie, dans le tissu associatif, au-delà, une ville que j'aime profondément, que je n'ai jamais quittée, et avec un bilan qui est à ne pas rougir. Quand on a 50% de plus d'investissement que la mandature précédente, on peut être fier de son bilan et avoir envie de se représenter pour mener à bien d'autres projets. Je vais aller directement dans le vif du sujet. Vous vous connaissez bien, vous aimez Mourenx tous les deux. Vous êtes des socialistes de cœur tous les deux. Comment on en arrive à cette situation qui peut paraître de l'extérieur un peu ubuesque ? Écoutez, moi, en 2014, je me suis présenté à la mairie de Mourenx. Je l'ai été maire de Mourenx avec le soutien de mon parti, avec une investiture à la majorité, à l'unanimité du Parti socialiste. Donc voilà, je suis resté à Mourenx, poser la question à ceux qui ont quitté cette ville. Mais actuellement, on n'arrive pas à une situation un peu ridicule de terminer devant les tribunaux pour avoir le sticker Parti socialiste sur sa liste, David Habib ? Alors, c'est totalement ridicule. C'est la volonté des amis de Patrice Laurent, c'est pas lui qui a porté plainte, d'ailleurs il n'en a pas eu le courage. La volonté des amis de Patrice Laurent, c'était, excusez-moi le terme, de bordéliser la campagne électorale. Moi, je ne m'intéresse pas à ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que quand je suis parti de la mairie de Mourenx, en 2014, il y avait 700 enfants scolarisés dans les écoles. Il n'y en a plus que 449 aujourd'hui. Quand je suis parti, il y avait 1 milliard d'investissements sur le bassin de Lac. Il y a 70 millions aujourd'hui. Quand je suis parti, il y avait 180 appartements vides. Il y en a près de 500 aujourd'hui. Patrice Laurent, c'est un bilan calamiteux. Et si je suis candidat,
C'est pas pour remplir une mission qui me serait confiée par le Parti socialiste. Si je suis candidat, c'est parce que les Mourinxois ont compris qu'on était dans une impasse et qu'il fallait sortir de cette voie sans issue. Alors, dans le milliard dont parle M. Habib, il y a 500 millions de l'usine SNET dont il a posé la première pierre et qui n'a jamais vu le jour. Non, c'est pas vrai. Je tiens à le préciser. C'est pas vrai. Les 500 millions dont vous parlez... David Habib, laissez parler Patrice Laurent. D'accord, je vous le dis. Voilà, des mensonges. Alors arrêtez d'en dire. Les 500 millions dont vous parlez, c'est les 500 millions de l'usine à batterie. Arrêtez d'en dire. Voilà. Donc tous les débats jusqu'à présent ont été corrects. Laissez quand même Patrice Laurent répondre. Voilà. Le seul programme qu'a mon concurrent aujourd'hui, c'est de décrire une situation apocalyptique. On a l'impression aujourd'hui d'être à Rome, sur un champ de ruines, à la fois à la mairie d'ailleurs et à la CCLO. Or, en 6 ans, il s'est passé des choses sur le bassin de Lac. On a créé de nouvelles unités. On a reconquis une zone industrielle où tout avait fermé en 30 ans, Péchiné, Célanaise, Yara, malgré les promesses électorales. Cette zone-là est en reconquête industrielle aujourd'hui, avec de grands acteurs qui vont venir s'y implanter. Donc je ne peux pas laisser aujourd'hui dire n'importe quoi. On va revenir sur le volet économique, bien sûr. Bien sûr, j'espère. Quand on dit en reconquête, en parlant d'une zone, ça me fait penser à cette phrase de Jean Jaurès. Quand les hommes n'arrivent pas à changer les choses, ils changent les mots. C'est une friche industrielle. Et ils ont échoué à reconquérir, pour reprendre leur terme, à reconquérir. Terrega, il n'y a pas... Terrega, on va revenir sur l'économie. On va revenir sur l'économie. Bruno, prochain sujet. Oui, on va passer sur la question de la communauté de communes de la Cortège, justement. Vous êtes tous les deux candidats, certes à la mairie de Mourenx, mais surtout à la présidence de la communauté... Surtout non, candidat à la mairie de Mourenx et à l'intercommunalité, mais pas surtout à l'intercommunalité, me concernant en tout cas. C'est la même chose. J'ai été 19 ans maire, j'ai été 25 ans président de la communauté, c'est moi qui l'ai créé, je suis candidat aux deux. Pourquoi est-il indispensable que le maire de Mourenx soit le président de la communauté de communes ? Non, il n'y a pas de fatalité. D'ailleurs, ça n'a pas été le cas pendant de nombreuses années. Maurice Plantier a été président. Alors, c'était pas la communauté de communes, c'était le district. Il était maire d'Artix. Il n'y a pas de fatalité là-dessus. Mais Mourenx a un rôle particulier. C'est la capitale du bassin de Lac. Patrice Laurent, vous avez quand même un lien particulier, parce que dans la campagne, vous avez parlé de Super Jackie, en parlant de Jacques Cassiori, et vous voulez quand même vous inscrire dans cette descendance, dans cette continuité. On a fait énormément de choses sur le verdissement, entre guillemets, de nos productions industrielles. C'est le travail considérable qui a été fait à Lac sur Cam Startup, avec la construction de nouveaux bâtiments, notamment pour accueillir les activités de canoë, mais pas que. On va en construire un autre pour accueillir de la production industrielle pour une entreprise, M2I. Donc on passe d'une Cam Startup avec une dizaine d'emplois à 80 aujourd'hui et 100 à l'horizon 2022. On a inauguré une unité sur Mourenx, Cerex Agri. On a signé un permis de construire pour une usine, Fontroche. On va accueillir Terrega, le groupe Suez, sur la plateforme de Pardis. Le travail qui a été réalisé par Jacques Cassiori, il est colossal. Et il est colossal, non pas sur 19 ans, mais sur 6 ans. Jacques Cassiori a été un de vos lieutenants, tout comme Patrice Laurent, à une époque, David Habib. Oui. Si vous permettez, je répète, je suis venu ici pour parler d'avenir. Il a parlé de Cam Startup, c'est moi qui l'ai créé. L'usine Cerex Agri, c'est moi qui l'ai fait venir. Donc, je ne veux pas revenir là-dessus. Ce qui est important aujourd'hui... Vous n'avez pas trouvé le gaz, M. Habib. Non, mais vous n'avez pas trouvé le fil à couper le beurre non plus. Et ce qui, demain, nous permettra, les uns et les autres, d'offrir une autre image du bassin de Lac, c'est de le voir en mouvement. Et moi, je viens parce que j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, nous sommes, je le répète, dans une impasse. Et c'est ce que perçoivent les habitants de Mourenx, d'ailleurs. Alors, l'économie, vous l'inscrivez dans votre programme comme la priorité. Il y en a d'autres, mais celle-là, elle figure en première position. En quoi êtes-vous différent là-dessus ? Quelle est votre approche, Monsieur Habib ? Moi, je ne sais pas en quoi Patrice Laurent serait différent de moi. Ça ne m'intéresse pas. Ou si il doit y avoir une différence, c'est dans les résultats. On a une obligation de résultat sur ce domaine-là. Il a échoué, j'ai réussi. Et je veux continuer avec Célanaise, vous avez réussi. Je veux continuer à réussir. Avec Yara, vous avez réussi. C'est moi qui suis responsable. C'est moi qui suis responsable Monsieur Laurent, de Célanaise et de Yara. C'est nouveau. Non, mais... il fallait le dire quand vous étiez à premier adjoint et si muet. Et donc, si je peux me permettre, aujourd'hui, on a un certain nombre de rendez-vous. Par exemple,
Je le prends. Ce qui est en train de se passer dans le monde. 40% de la chimie mondiale est en Chine. 80% des médicaments sont fabriqués en Inde et en Chine. On sait qu'il va y avoir un phénomène de démondialisation. Sommes-nous prêts à accueillir les entreprises qui viendraient parce qu'ils auraient été délocalisés d'Asie vers l'Europe et vers le bassin de lac? Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ça fait plus d'1 an que j'en parle. Ça fait plus d'1 an que je vois tous les industriels pour leur dire, voilà, maintenant, il faut investir. Il faut investir en Europe, et notamment en matière de pharmacie et en matière de chimie. Patrice Laurent. Parler d'économie et considérer qu'on a tout fait, que les autres ne font rien, et se poser aujourd'hui comme l'homme providentiel, ça me fait un petit peu rigoler. On vient d'entendre qu'on n'a rien fait, qu'on n'est pas prêt pour la démondialisation, etc. Mais qui a racheté les terrains Péchiney? Qui a racheté les terrains Célanèse? La plus grande zone industrielle du bassin de Lac, la plus grande zone industrielle du bassin de Lac devant Induslac. C'est nous, avec Jacques Cassiori, qui avons racheté ces terrains pour qu'ils soient aujourd'hui disponibles pour accueillir de l'industrie. Aujourd'hui disponibles. Et d'ailleurs, le bassin de Lac, aujourd'hui, est un des sites clés en main retenus par l'État pour les industriels. Donc, vous voyez bien que... S'il y a quelqu'un qui a fait vous n'êtes pas sérieux. Oui, vous n'êtes pas sérieux. Alors, en gros... Juste cette chose, je vais quand même revenir, parce que dans ce débat-là sur l'économie, on s'aperçoit quand même que les choses changent sur le bassin de Lac. Il y a l'émergence de la parole de la population qui commence à s'inquiéter, l'implantation de nouvelles industries commence à être remise en cause. On le voit récemment, je crois qu'il y a eu un vote à Pardis, à la CCLO récemment, pour l'implantation. Bézingrand et Pardis ont émis une voix un peu discordante. C'est peut-être un peu fini le temps de l'unanimité derrière les grands projets que vous avez pu connaître. Est-ce que ce changement de mentalité sur le bassin de Lac vous inquiète ? Inquiétez non, mais c'est une réalité, il faut en tenir compte. Il y a aujourd'hui un phénomène moindre d'acceptabilité sur le bassin de Lac, qui est d'ailleurs un phénomène qui se passe partout ailleurs. Hier, j'ai évoqué avec des membres du gouvernement ce phénomène de démondialisation. Aujourd'hui, en France, pas que sur le bassin de Lac, on n'est pas prêt à accueillir ces industriels. Donc il faut être... Patrice Laurent est en train de nous dire, mais moi je ne suis pas... je suis pas manichéen, en train de nous dire on a fait ça, on a fait ça. C'est un agent immobilier. Il nous dit, j'ai fait des zones d'activité. Tant mieux, elles existent. Elles pourront être utilisées. Je ne suis pas certain que demain, nous puissions convaincre tous nos administrés de la pertinence de ces implantations. Et pourtant, ce sera notre défi. Et il faudra le faire, il a parlé d'hommes providentiels, il faudra le faire en équipe comme je l'ai toujours fait. C'est-à-dire avec les organisations syndicales, avec les populations, avec les élus. Ce n'est pas une affaire individuelle, c'est une affaire d'équipe. Agent immobilier, simplement, Patrice Laurent ? Un bon agent immobilier, alors, parce qu'on n'a pas fait que préparer des terrains, hein, je l'ai dit. Hein. On va accueillir le groupe Suez, on accueille Fonroche, on va accueillir Terega, on va accueillir un opérateur sur l'hydrogène, qui est l'avenir sur nos territoires. Voilà, on a aujourd'hui des résultats, mais évidemment, dans la période qui est celle que l'on connaît aujourd'hui, tout est bon pour dire vous avez rien foutu, poussez-vous, j'arrive, quoi. Mais j'ai bien lu vos programmes. Il y a eu une actualité quand même ces 2 dernières années. Les rejets, Sanofi, ça paraît peu dans vos programmes. Qu'est-ce que vous en faites de ces dossiers-là ? Moi, je siège au comité de suivi de site, où l'on parle de ce que vous appelez la presse, les médias, les odeurs, et qui en fait sont des nuisances qui ne sont pas que des odeurs. Hein. Il y a des irritations et il y a des populations qui aujourd'hui sont marquées par ces nuisances. On a fonctionné il y a 60 ans, quand on a découvert le gisement, on a fonctionné sur un modèle qui est plus celui que l'on connaît aujourd'hui. Et aujourd'hui, les normes ont considérablement baissé. Ce que l'on demande en termes de rejet aux industriels, c'est pas ce que l'on demandait autrefois. Il y a une exigence des populations qu'il faut écouter et qu'il faut respecter. Et pour autant, continuer à faire du développement économique sur notre territoire. Oui, David Habib, vous êtes... est-ce que vous êtes devenu un David Habib vert ? Parce qu'on sait vos querelles perpétuelles avec les écologistes. Non, pas avec tous les écologistes. Voilà, je vais les qualifier. D'abord, première chose, il y a moins de pollution aujourd'hui qu'il y a 10 ans, et encore plus qu'il y a 20 ans et 30 ans. Ça tient tout simplement à la réduction de l'extraction du gaz. C'est une des raisons. Deuxième chose... il n'y a pas de débat sur le problème de l'environnement ou la sécurité des salariés. Moi, j'associe les deux. Où il y a danger, et on ferme, où il n'y a pas danger, et on laisse l'activité se poursuivre. Patrice Laurent était maire de Mourinx pendant 6 ans.
Il a un pouvoir normatif, pouvoir réglementaire, celui des arrêtés. S'il y avait danger, il fallait prendre un arrêté pour interdire l'activité de telle ou telle entreprise. Il ne l'a pas pris et il a eu raison de ne pas le prendre, parce qu'il n'y avait pas de raison objective à ce qu'il le fasse. Mais on a aujourd'hui les armes juridiques pour pouvoir le faire. Donc moi, ma position, elle est simple. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'éléments objectifs, je pense notamment à l'étude ARS, qui permet de dire qu'il y a une responsabilité des industriels. Elle va arriver, j'imagine. Il va y avoir les conclusions. L'étude, elle est connue. Elle est connue. Arrivée, elle est connue. Le troisième volet ? Mais le troisième, il va être marginal par rapport... C'est le deuxième qui est important. Et celui-là, on le connaît. Ouais. Pas le grand public, il n'a pas été communiqué officiellement. Oui. Je crois même que vous avez fait des articles dessus. Non, on n'a pas eu les éléments de la préfecture. Patrice Il y a Laurent. un manque de transparence quand même sur ce dossier. On est d'accord. Il n'y a pas que de transparence. En plus, c'est compliqué. Il faut être... Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Oui. Patrice Laurent, sur ce dossier justement, de la transparence des études, de la revendication écologiste aussi sur le bassin de lac plus largement. Il y a de la transparence aujourd'hui sur les communications qui sont faites sur ces études, puisque la CEPENSO avait le dossier 6 mois avant que Mediapart ne sorte l'affaire. CEPENSO avait le dossier. Et donc, s'il y avait une volonté de cacher quoi que ce soit, on n'aurait pas donné le dossier à la CEPENSO 6 mois avant que le dossier ne sorte sur Mediapart. Aujourd'hui, on vit dans un monde où il y a de plus en plus de suspicions. On parle de théorie du complot ou des choses comme ça. On a un devoir de transparence sur les chiffres. C'est ce que nous essayons de faire. Il faut en faire davantage, je pense, pour rassurer les populations, parce que les rapports que j'ai lus, les nombreux rapports que j'ai lus sont quand même rassurants et pas inquiétants au regard de ce qui a pu être fait par le passé. Je peux juste ajouter, je suis totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Simplement, il faut qu'on soit aussi un maire, un président de communauté de communes, c'est un patron. Il faut prendre des décisions. Moi, j'ai dit au préfet, très clairement, le petit cirque auquel nous assistons, qui consiste à donner des documents à des associations qui les transmettent à un média à Paris, qui change complètement les conclusions du document en question, c'est fini. Ça, c'est fini. Voilà. On passe de l'environnement, de l'écologie, à un sujet qui est quand même corollaire, la santé. Et il y a notamment quelque chose qui est commun à vos deux programmes, c'est le pôle de santé, mais... Commun, mais très différent en même temps. Vous avez deux projets à la philosophie radicalement différente. On parle du pôle de santé. Alors, on part du constat qu'il manque de médecins généralistes sur le bassin de Mourinx, je crois. Un pour plus de 1160 habitants, vous avez calculé. Vous avez deux solutions différentes, avec deux projets pas situés au même endroit, et avec, dans votre cas, Monsieur Laurent, des médecins salariés, et dans votre cas plus libéral, Monsieur Habib, des médecins libéraux classiques. Monsieur Laurent, décrivez-nous votre projet. Alors moi j'ai un projet, j'ai pas vu celui de mon concurrent. J'ai un projet sur l'ancien Défimone, il est dans son programme. Sur 1100 mètres carrés, de surface, d'accueillir à la fois des professions libérales, des dentistes, des infirmières, des ostéopathes, podologues, etc. Donc là c'est confirmé et j'ai les noms. Des personnes qui vont venir s'installer dans le pôle santé. Et d'un autre côté, un centre public de santé avec des médecins salariés. Pourquoi des médecins salariés ? On avait fait travailler le chasseur de tête avec lequel je vous ai vu, Monsieur Habib, sans résultat. Et aujourd'hui, les médecins, les jeunes médecins qui sortent d'études de médecine, dans 9 cas sur 10, ils souhaitent être salariés. Et donc on fait que répondre finalement à une attente de ces professionnels de santé, de ces médecins. Et vous pouvez le voir partout, sur tous les centres publics de santé qui ouvrent dans ce pays. Il y a des reportages fréquemment. C'est un succès. David Habib, votre position sur le pôle de santé ? D'abord, ce n'est pas un problème mourinxois. C'est un problème qui est national. Bon. Deuxièmement, on a des solutions qu'en travaillant avec les médecins eux-mêmes, c'est-à-dire avec la communauté médicale. C'est ce que j'ai fait, moi, depuis 2 ans, avec eux, pour essayer de définir. Il y a une dizaine de propositions que je vous ai transmises, puisque vous m'avez demandé de les connaître, qui sont connues des Mourinxois, une dizaine de propositions là-dessus. Sur le pôle de santé, d'abord, Patrice Laurent est un peu gêné avec les chiffres, il a des problèmes. Il vient d'annoncer 1100 mètres carrés. Dans un document qu'il a distribué, il parle de 800 mètres carrés. Oui, bon. Mais on l'agrandit en exploitant le bas. Il a grandi quand il vient à la République des Pyrénées. Non, pas du tout. Deuxième chose, nous, on est sur une autre stratégie.
C'est-à-dire de ne pas isoler ce qui va être fait du reste de la communauté médicale. Et donc, on a prévu un lieu qui est l'ancienne gendarmerie et l'ancienne bibliothèque pour y accueillir des médecins qui seraient en relais avec tous les cabinets médicaux qui sont déjà installés. Et donc oui, on a fait appel à un cabinet, un chasseur de tête. Il y a 2 médecins qui arrivent à Mourinx en septembre 2020. La différence entre Patrice Laurent et nous, c'est que nous, on a 2 médecins en septembre 2020. Vous avez les noms ? Lui, oui, j'ai les noms. Ouais. La grosse différence entre Patrice Laurent et nous, c'est que lui, il installe un pôle de santé dans un supermarché qui n'a ni fenêtre, pas de parking et pas de médecin. Les anciens locaux de Défimode. De Défimode, voilà, qui sont aménagés avec des fenêtres et entièrement réaménagés. Les Mourinxois connaissent parfaitement, ils savent très bien que c'est pas vrai. Enfin, Laissez Patrice Laurent compléter. Moi, je ne vais pas m'amuser à dire que vous allez construire un cabinet médical dans une cellule de dégrisement. Enfin, je veux dire, il faut être sérieux. L'ancienne gendarmerie, la mairie n'en est pas propriétaire. Aujourd'hui, elle appartient à l'État. Pour pouvoir installer des choses dans la partie bibliothèque, il faudra déménager le centre social. On n'est pas aujourd'hui propriétaire de ces locaux, on n'en a pas la maîtrise. Moi, ce que je propose, c'est tout de suite de bâtir quelque chose en centre-ville pour ramener du flux pour nos commerces. Et ce n'est pas les halles gourmandes, excusez-moi. On va passer à un tout autre dossier, mais tout aussi emblématique, puisqu'on a la photo derrière nous de la tour des célibataires, emblématique, puisque cette tour des célibataires est même sur le blason de la ville de Mourinx. Donc là, c'est 2 projets différents, Éric, qui se présentent aux électeurs de Mourinx. Un autre dossier très, très clivant entre vous deux, quand on compare vos programmes. Monsieur Laurent, vous voulez la détruire ? Oui, la démolir, comme quoi ? On a démoli d'autres bâtiments dans le cadre du renouvellement urbain. C'était le souhait de mon prédécesseur, il y a quelques années, bien sûr, il y a quelques années. Et aujourd'hui, regardez l'image qui est derrière vous, messieurs, les gens qui arrivent à Mourinx et qui franchissent la ville en passant par l'axe Pau-Navarinx, c'est le plus emprunté par les véhicules, sont face à ce mur de béton qui les renvoie à des cités. On ne voit rien du renouvellement urbain qui a été fait ces dernières années sur Mourinx. Et donc on rase. Beaucoup de logements vacants. 60% de vacances. Plus personne ne veut y habiter. Les gens aujourd'hui viennent me voir en me disant, monsieur le maire, on souhaite déménager, on veut un autre logement. C'était des studios. Aujourd'hui, c'était des studios. Aujourd'hui, plus personne, enfin en tout cas chez nous, ici, loin de Paris, ne veut vivre dans un studio. Enfin. Mais vous en faites quoi alors ? Vous faites quoi à la place ? Il y a un projet, une nouvelle résidence intergénérationnelle avec 21 logements, tous accessibles avec des terrasses. Et au bas de cette résidence, donc en rez-de-chaussée, tous les locaux de CDC Habitat, ex-SNI, Le Col, Coligny, etc., qui aujourd'hui ne sont pas accessibles et qui seront demain rendus accessibles. C'est une des 2 résidences seniors que vous voulez créer Oui, c'est la deuxième. La première se fera sur l'école Victor Hugo, que nous avons vendu au groupe Habitelem. Ouais. David Habib, vous ne savez pas trop, vous faites appel à un référendum Non, moi je sais. Simplement, première chose, je veux remercier la République des Pyrénées, déjà. Parce que sans vous, personne n'aurait su ce projet. C'est vous qui avez révélé dans vos colonnes que le maire de Mourinx entendait raser la tour des célibataires. Les locataires n'étaient pas au courant. Ils sont d'ailleurs toujours pas au courant. Il n'y a pas eu le début d'une réunion où Patrice Laurent les a invités à discuter. On est aujourd'hui dans un projet de catimini, où en catimini, il a essayé de passer contrat avec la SNI pour raser cela. C'est moi qui ai lancé le projet de renouvellement urbain avec mes équipes municipales. Le projet de renouvellement urbain, c'est 1800 appartements qui ont été déjà rénovés sur Mourinx, reconstruits, démolis. Mais tout a été fait après passage en conseil municipal, discussion avec les locataires, convention signée avec chacun d'entre eux, qui prévoyait tout, y compris le déménagement. Rien. On n'est pas du tout dans la même stratégie. C'est ce que nous avons fait quand vous étiez à Pau et à Sarpoinx, monsieur Habib. Mon projet. Oui, votre projet, monsieur Habib. Patrice Laurent, si vous dites ça, demain, vous aurez les Mourinxois qui habitent dans cette tour qui viendront vous dire quand est-ce que vous nous avez invités à une réunion. Et vous savez très bien mais j'en ai que parlé en réunion bien sûr, vous savez très bien que vous ne l'avez jamais fait. Jamais fait. Vous êtes en train de mentir comme vous avez menti. Monsieur Habib, votre vision sur ce dossier ? Moi, je dis au mois de juin, parce qu'on a effectivement à aller vite. Parce que cette tour, la question n'est pas de savoir si on la maintient ou on la démolit. La question, c'est de savoir si on la rénove ou on la démolit.
Le choix, il est là. Il n'est pas ailleurs. Et donc, cette tour, nous avons collectivement, avec bien sûr les résidents, mais aussi avec tous les Mourinxois, parce qu'elle, quelque part, elle appartient à notre patrimoine commun, nous avons à définir son destin. Moi, à titre personnel, je pense qu'on peut la rénover. Je suis à peu près persuadé qu'on peut trouver une solution. Mais je ne veux pas imposer aux Mourinxois ma position. S'ils disent demain, je suis favorable à une démolition, on la démolira. Mais il y aura un vote. Et les Mourinxois choisiront, et pas Patrice Laurent avec le directeur régional de la SNI. On a compris. On va passer à un tout autre... Le référendum sur la tour des célibataires, simplement, ça sera le 15 mars. Au moins, les choses sont claires. Il y a d'autres raisons pour lesquelles ils voteront pas pour un vous. autre sujet très important, c'est la sécurité, Eric Belli. Oui, je veux juste revenir sur les faits qui se sont produits le 16 janvier dernier, place du Béarn, avec un homme qui a reçu une balle, ou plusieurs balles, je ne sais plus, une balle, en pleine journée, à 16h30. Un fait divers qui vous a fait réagir tous les deux. D'ailleurs, vous n'avez pas manqué de vous invectiver là-dessus. Alors, y a-t-il un problème de fond, au-delà de ce fait divers, de sécurité à Mourinx ? Moi, je le dis de manière très claire, il n'y a pas de problème de sécurité aujourd'hui à Mourinx, pas plus qu'ailleurs. Depuis que je suis maire, je n'ai pas eu une voiture incendiée à Mourinx. Pas une voiture incendiée en 6 ans. Alors, il y a un épisode avec un coup de feu, une balle reçue en pleine journée, en plein centre-ville par quelqu'un, sur quelque chose qui s'apparente visiblement à un règlement de compte. Mais il y a une enquête de justice. Moi, je ne m'exprimerai pas davantage là-dessus. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a installé de la vidéoprotection en ville. J'ai créé un service à SVP. On a réactivé le contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance qui était en sommeil. On a beaucoup travaillé aussi autour de la prévention avec les comités de quartier. J'ai préféré avoir un adjoint en charge de la citoyenneté et du vivre ensemble plutôt qu'un adjoint en charge de la sécurité. Et aujourd'hui, les chiffres de la délinquance à Mourinx sont en baisse. David Habib. Il n'y a pas eu des bus qui ont été caillassés il y a 15 jours et qu'il a fallu enlever un week-end de toute urgence? On n'a pas enlevé des bus de toute urgence. Non, il n'y a pas eu de bus. Non. Il y en a eu 5 brûlés quand vous étiez maire. Il n'y a pas eu de bus. Moi, 5. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des incidents, il y en a eu. Et Mourinx est confronté à des problèmes d'insécurité, comme toutes les villes, mais aussi à des problèmes d'insécurité qui sont liés à un certain nombre de choses qui sont sur Mourinx. Et je vais le dire tout de suite. Il y a d'abord une chose sur laquelle il faut lutter, et moi je n'accepterai pas qu'on renonce, c'est la consommation, la diffusion et le trafic de drogue. Il faut appeler un chat un chat. Deuxième chose, il y a des problèmes de harcèlement contre un certain nombre d'élèves dans les sites scolaires. Là aussi, il faut citer les choses. Et nous sommes tous, moi comme les autres adultes, responsables de cette situation parce que nous n'en parlons pas suffisamment, parce que nous ne pointons pas notre responsabilité collective, parce que nous ne disons pas à ces jeunes qui sont victimes de ça qu'ils ne sont que victimes. Ils sont victimes, ils ne sont pas les auteurs de ces faits. Et donc demain, si je reviens à la mairie de Mourinx, je m'engage vis-à-vis de toutes les familles et vis-à-vis de tous ces jeunes à ne rien sous-estimer dans la lutte que nous devons mener contre l'insécurité. Il y a la vidéoprotection, très bien. Il disait qu'il était contre quand il était candidat. Je remettrai en place ce service médiation. Oui, vous étiez candidat pour, vous avez changé d'avis. Justement, Patrice Laurent, en 30 secondes, parce que le temps file, sur la sécurité, si vous voulez répondre et ajouter quelques éléments sur ce dossier. Non, mais simplement, on a, dans le cadre du CLSPD, fait une enquête sur le climat scolaire avec l'éducation nationale, avec tous les acteurs qui sont présents autour de ce conseil, présidé par le préfet quand même. Et on a travaillé, comme on travaille d'arrache-pied sur tous les autres sujets. Les chiffres aujourd'hui, ceux de la délinquance, une fois encore, sont en baisse à Mourinx. Et avec dans cette étude dont vous avez parlé, dont je suis destinataire, il n'y a pas une vive inquiétude des familles ? Il n'y a pas de vive inquiétude. Non, voilà. Attendez, il n'y a pas de vive inquiétude des familles. Il y a des problèmes à la cité scolaire. En tout cas, moi, en tant que maire, je n'ai jamais caché les problèmes. Jamais. Bon, nous sommes à peu près en équivalence en termes de temps. Malheureusement, le temps a filé beaucoup plus vite que prévu. On voulait vous poser des questions sur les écoles, sur la population. On n'a pas le temps. On va passer directement aux conclusions. Donc, en 1 minute, si vous voulez vous adresser à vos électeurs, que leur diriez-vous, Patrice Laurent ?
Je dirais aux électeurs de Mourinx, aux électeurs et aux électrices que je les ai servis avec passion pendant 6 années, que mon engagement sur la ville date de ma jeunesse à Mourinx, parce que j'y ai toujours vécu, et que j'aurai à cœur de les servir, j'aurai à cœur de servir l'intérêt général avec l'équipe qui m'entoure, parce que c'est un travail d'équipe. Nous avons signé tous la charte d'engagement sur des valeurs. Ces valeurs-là, nous les avons chevillées au corps et nous aurons à cœur de développer cette ville, de travailler sur son renouvellement urbain. On a parlé de la tour des célibataires, de travailler sur des services à la population. On a parlé du pôle santé et de travailler évidemment sur le bassin de Lac à la présidence de la communauté de communes où je mettrai tout mon temps et toute mon énergie pour accueillir les entreprises qui viendront. J'en ai évoqué quelques-unes. On a d'autres prospects. David Habib. Oui, moi je suis d'abord heureux de faire cette campagne électorale avec une équipe fabuleuse. 28 autres personnes qui ont envie de s'investir dans la ville et qui le feront pendant 6 ans avec intelligence et avec enthousiasme. Je le ferai en me disant que cette ville, elle a un destin, c'est de rester une ville capitale. Une ville au centre du bassin de Lac et au centre du Béarn, à porter un certain nombre de valeurs, les valeurs du travail, les valeurs de l'investissement. C'est une ville qui est fraternelle et qui doit l'être davantage encore, notamment avec nos anciens. C'est une ville qui doit être plus accueillante avec les jeunes. C'est une ville qui doit être encore plus dynamique, beaucoup plus dynamique avec les commerçants, avec celles et ceux qui créent de la richesse, les artisans, avec celles et ceux qui peuvent créer de l'activité. Alors oui, moi je suis fier, j'ai été maire pendant 19 ans. Je ne leur dis pas on va refaire la même chose, je leur dis on va faire beaucoup mieux. Merci David Habib, merci Patrice Laurent. Merci Eric. Donc vous retrouvez évidemment toutes les informations sur les élections municipales sur notre site et dans nos journaux. Le décryptage de ce débat sera dans les kiosques à Mourinx et dans tout le territoire de la communauté de communes de La Cortèze. Rendez-vous donc jusqu'au 15 mars pour l'actualité des élections. Le 15 mars au soir, le dimanche, une soirée électorale spéciale sur notre site. Et le lendemain, le 16 mars, l'intégralité des résultats et des analyses dans La République et dans l'Éclair des Pyrénées. Merci beaucoup et bonne journée.